Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric, je suis voyant tarologue et je fais des consultations par téléphone. Et durant ces consultations, comme je suis voyant, j'ai des flashs, j'ai des intuitions et ce qui m'aide beaucoup pour lire mes cartes aussi. Je ne me base pas que sur les cartes ne sont qu'un support, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une question représentative, qui parle de votre future rencontre éventuellement. Et on va faire un tirage à la carte pour demander quelle carte représente la personnalité de votre future rencontre amoureuse. Hein, ça va être très intéressant. Donc voilà, je bats les cartes. Alors, je me concentre, la personnalité. Alors c'est un tirage, j'ai oublié de vous dire, en synchronicité, que vous pourrez regarder à tout moment, une seule fois, mais que ce soit demain ou dans un mois ou dans 6 mois, elle marchera pour vous. D'accord? Alors, quelle carte représente la personnalité de votre future rencontre amoureuse? On y va. Je coupe. Voilà. Et donc j'étale les cartes comme ça. Ok, moi je me concentre aussi. Alors, quelle carte va représenter la personnalité de votre future rencontre amoureuse, qu'elle soit masculine ou féminine, hein. D'accord? On y va. Donc voilà. Alors c'est quelqu'un, bon, c'est intéressant, la papesse. Donc c'est quelqu'un qui sera assez secret, hein, quelqu'un qui est assez, aussi on peut dire, introverti. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, voilà. On peut dire que c'est quelqu'un bon, voilà, qui ne sera pas extraverti, on va dire, assez secret, assez calme, posé, hein, donc ça sera une personne à qui aussi vous pourrez vous confier, hein. C'est une confidente, la papesse, hein. Donc voilà, donc on en est là. On va demander quelle carte peut représenter les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, hein. Est-ce que ça sera quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance ou qui vous aimera intensément? Alors, quelle carte représente les sentiments de votre rencontre vis-à-vis de vous? Alors, on y va. Les sentiments de cette nouvelle personne. Ah, bon. C'est une personne qui ne saura pas trop ce qu'elle veut, hein. Elle est un peu troublée. La lune, c'est la carte du trouble, hein, quand même. Bon, c'est aussi la carte du foyer. Mais en fait, cette personne, je dirais, elle sera peut-être un petit peu perturbée, hein. Elle ne sait pas trop où elle veut aller. Donc c'est un petit peu embêtant quand même, hein. On ne va pas dire que ça sera quelqu'un qui sera vraiment, qui saura ce qu'il veut, hein. Et puis c'est la carte un peu des angoisses. Des fois, si on va très loin. Bon, quelqu'un qui peut être déprimé aussi, hein, mais bon, ça peut être beaucoup plus simple, quelqu'un qui ne sait pas trop où il ou elle en est dans sa vie, hein. C'est un peu le trouble dans sa tête. Alors pourquoi? On va demander pourquoi cette personne, quelqu'un représente cette personne. Pourquoi cette personne est-elle troublée dans sa vie sentimentale? On va voir l'évolution. Bon, voilà. Donc la roue de la fortune, pour moi, c'est une personne qui a eu des hauts et des bas dans sa vie. Et voilà. Et qui est très méfiante, hein. Voilà, la papesse, c'est quelqu'un qui observe, donc voilà, c'est quelqu'un qui a souffert aussi sentimentalement et qui n'ose pas aller de l'avant vraiment, hein. Donc la roue de la fortune, c'est pas forcément avoir toujours de la chance, hein. Donc c'est quelqu'un qui a certainement eu des hauts et des bas dans sa vie, d'accord. On va voir, on pourrait poser une question un peu plus ouverte. Quelle carte représente les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous dans le futur?
cette rencontre. Comment a ses sentiments? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? On va aller là. Bon. Alors l'étoile, bon, bah, c'est quelqu'un, moi c'est quelqu'un qui a des sentiments quand même profonds, hein, les étoiles, c'est quelqu'un qui, ce que je vois comme ça, qui me parle comme ça, c'est quelqu'un qui quand même espère à trouver une stabilité quand même, hein, qui a quand même des sentiments. L'étoile, c'est quand même une bonne carte, hein. Voilà, elle espère que quelque chose se passe avec vous, parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu des hauts et des bas, et cette personne aspire quand même à trouver l'amour, l'espoir, hein, de quelque chose dans les sentiments. Donc c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments assez sincères, hein. Donc on va voir comment vous vous sentez dans cette relation, hein, dans le futur. Quelle sera comment vous vous sentez, quelle carte représente vos sentiments par rapport à cette relation? Est-ce que vous allez être bien, pas bien, vous allez vous sentir heureuse, hein, ou heureux? On y va. Voilà, alors vous êtes prêt ou prête à commencer un nouveau départ, de construire quelque chose avec cette relation, hein. Donc vous êtes plutôt assez serein et sereine, hein, voilà, et donc vous êtes prêt à commencer quelque chose avec cette personne. Alors on va voir maintenant, est-ce que cette relation avec laquelle vous êtes prête à commencer quelque chose va évoluer? Dans quel sens va évoluer la construction de cette relation, hein, avec cette personne? Bon, il y a quand même l'amoureux, hein, il y a quand même des sentiments, mais il y a un choix à faire au niveau des sentiments. Mais l'amour est là, il y a bien des sentiments, vous êtes prêt à commencer quelque chose avec cette personne parce que vous êtes amoureux, mais cependant, il y a comme une hésitation, hein. Et on va voir si cette hésitation va aller dans le bon sens, si vous décidez de rester avec cette personne que vous allez rencontrer ou non. On y va. Alors, quelle sera l'évolution de votre relation sur le long terme? Quelle carte représente cette évolution sur le long terme, hein? Bon, il y a un équilibre, hein, qui arrive dans cette relation. La justice, on signe des papiers, peut-être un Pax, ou en tout cas, c'est une relation qui aboutit sur un équilibre, une relation qui évolue correctement. D'accord? Donc, je récapitule. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt assez discret, renfermé, voilà, qui parle pas beaucoup, mais bon, quelqu'un qui est, bon, voilà, qui est assez, comment on pourrait dire, qui réfléchit beaucoup, hein, quand même. Et la Lune, bon, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de troubles aussi, hein, dans sa vie, qui ne sait pas trop où elle en est, cette personne. Et ce qui me dit comme ça, par rapport aux questions que j'ai posées, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de hauts et des bas dans sa vie amoureuse, donc qui est très méfiant, hein, il ne va pas se lancer ou elle ne va pas se lancer comme ça. Cependant, bon, pour vous, personnellement, il y a l'espoir qui arrive, hein, les étoiles, vous vous sentez assez sereine, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, voilà. Le choix, vous allez faire un choix, parce qu'il y a l'amour quand même, hein. Et puis, est-ce que ce choix sera judicieux, comme on dit? Eh bien oui, puisque la justice passera, un équilibre. Alors, je ne vais pas dire avec ça vous allez le marier, mais vous pouvez vous paxer, ou enfin, il y a un équilibre qui se fait avec cette relation. D'accord? Alors, on peut poser une question sur le long terme. Est-ce que cet équilibre va durer sur le long terme? Parce que il peut y avoir un équilibre que juste un an, hein, voilà, j'espère qu'elle sera bonne. Alors voilà, donc je
j'ai tiré le pendu. Alors le pendu c'est très intéressant parce que le pendu en même temps c'est quelque chose qui dit que vous êtes aussi dévoué à cette personne, vous êtes attaché à cette personne, voilà. Donc vous serez peut-être dépendante de cette personne aussi, hein. Peut-être vous serez trop ou trop amoureuse. Moi je vois ça comme ça, hein, parce qu'on est dans l'amour, voilà. Donc c'est une espèce les sentiments sont là et peut-être vous allez vous occuper beaucoup de cette personne, hein, d'accord? Vous êtes dépendante amoureusement, hein. Moi, je vois ça comme ça, parce qu'on parle des amours, et je vais y recouvrir quand même, pour voir, est-ce que c'est bon quand même, cette dépendance amoureuse, parce que c'est quand même ça, hein. Voilà. Oui, voilà, ben voilà, donc l'empereur, voilà, il est là et vous êtes vraiment lié à cette personne, hein. Vous êtes vraiment l'empereur, il est là. Bon, ça peut être une femme aussi, mais enfin, l'empereur c'est quelqu'un qui est là et vous êtes vraiment relié à cette personne. Donc c'est très positif, moi je sens que c'est positif. Bon, peut-être un peu trop de dépendance, mais vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, c'est positif, mais bon, cette personne est un peu trouble dans sa tête, mais les choses évoluent correctement quand même, hein. Faudra faire attention parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu des problèmes. Et puis bon, il y a la passion, donc c'est une passion quand même amoureuse, hein, le diable. Donc il y aura quand même une passion avec cette personne, hein, une passion amoureuse. Donc voilà. Alors attention, parce que ça peut dire aussi que cette personne, il lui faudra du temps pour trouver un équilibre, hein. Il faudra la mettre en confiance, cette personne. Donc voilà, on pourra, si vous voulez, vous pouvez me consulter. On peut aborder différents domaines, hein. Il n'y a pas que l'amour, hein. Il y a le travail, la santé, il y a aussi les autres, on peut voir les voyages, enfin tous les domaines de la vie, hein, le tarot. Et puis moi je vous dis, quand j'ai les personnes au téléphone, bon ben j'ai des flashs, les cartes parlent très bien et ça se passe très bien. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez m'appeler au numéro qui s'affiche ici et je vous dis à bientôt. Merci.